Je n'ai pas vraiment eu le temps de m'abriter. Parce que bon, je partais, jeter quelque chose, mettre quelque chose à la poubelle. C'est là que j'ai senti la vibration. J'ai essayé de m'accrocher à la porte de la cuisine, la porte qui mène au balcon. Donc j'ai essayé de m'accrocher, mais c'était vraiment trop tard. Je n'ai même pas eu le temps d'attraper la porte. Que j'ai fait l'escalier que j'ai vu sauter en fait. L'escalier a sauté? Oui, c'est ce que j'ai vu sauter. J'étais vraiment paniquée et j'ai commencé à pleurer d'abord et je l'ai cherché, je l'ai appelée immédiatement. Tu es où? Je ne te vois pas, tu es où? Tu es où? Et puis quand je l'ai vue, c'était vraiment de savoir est-ce qu'elle va bien? Oh Dieu Tout-Puissant, je viens humblement vers toi en ce jour. Je te prie de me couvrir de ta grâce et de ta protection, de ta puissante protection. Garde-moi des dangers physiques, spirituels et émotionnels qui peuvent survenir dans ma vie. Amen. Amen. Non, ce n'est pas une cellule de prière, non, non. Juste l'expression du bon sens, parce que nous reconnaissons que tous ces bienfaits qui nous arrivent dans la vie émanent simplement de l'amour du Créateur. Amen. Et en ce jour, à lui qui nous épargne chaque jour de tant de choses, nous le prions de continuer de nous faire bénéficier de ses grâces. Aussi simple que ça. Sur ce, l'émission peut commencer. Bienvenue dans le club. Bonsoir Niki, comment vas-tu? Bonsoir Esther, je vais super bien et toi? Je vais bien également. Bonsoir aux invités, hein. Je t'emboîte le pas Bonsoir. déjà. Elles sont déjà sur le plateau, elles sont super Effectivement. belles. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de chance parce que les invités sont là depuis le début. On a eu la chance de pouvoir faire cette prière en leur compagnie. Déjà, bienvenue à Kwaba sur le plateau du club. Merci. Et en fait, si j'ai eu l'idée d'orienter cette prière de protection, c'est pour qu'on reprenne conscience que chaque jour que Dieu fait, nous sommes épargnés de beaucoup de choses. C'est vrai, c'est vrai. Et si même tu considères que ta vie n'est pas facile, il t'arrive beaucoup de niaiseries, rappelle-toi du fait que si tu es encore là pour expliquer tous ces faits, c'est que tu as été épargné du pire. Et donc, n'oublions pas d'être reconnaissants jour après jour. Mais c'est surtout à cause du thème du jour. En quelques minutes, tout s'est écroulé, c'est le thème du jour. Et vous comprenez, hein, plus ou moins. Mais heureusement, elles sont là pour expliquer que tout s'est écroulé, mais pas tout. Hein, c'est une façon de parler. On va parler avec Astrid Paul et Aïcha. C'est bien Astrid Paul. Oui, c'est bien ça. Je ne me suis pas trompée aujourd'hui. C'est ça. Et puis Aïcha à ses côtés, mesdames, je vais vous laisser le temps de vous présenter si vous voulez bien. Merci beaucoup pour la parole. Alors, je suis Astrid Paul, comme vous l'avez si bien dit, mais on me connaît sous le nom de Asti. Je suis make-up artiste et formatrice depuis plusieurs années. Donc, malheureusement, mes locaux étaient dans cet immeuble-là. Donc, voilà. D'accord, cet immeuble-là, on en reparle tout à l'heure. Si. Et toi, Aïcha? Moi, c'est Kaboré Aïcha, maquilleuse professionnelle depuis 3 ans déjà. D'accord. Et Astrid, c'est ma patronne en fait. D'accord, donc vous êtes liés professionnellement. C'est ça. Et aujourd'hui, si vous êtes sur ce plateau avec nous pour parler du thème du jour. Alors, mise en situation. Mardi 4 juin dernier, ça se passe dans la commune de Cocody, plus précisément à la Riviera Palmeraie. Un immeuble R+2 s'est effondré. Malheureusement, 2 morts et une dizaine de blessés. Ce jour-là, la vie de plusieurs personnes s'est écroulée, dont celle de Aïcha et de Astrid Paul. On va revenir sur cette journée sombre avec cet extrait qui est du 1945 de Live TV. Matin à la Riviera Palmeraie, un immeuble R+2 s'est affaissé. Au rez-de-chaussée de cet immeuble logeait la pharmacie Notre-Dame du Refuge qui a totalement disparu sous les décombres. Le bilan provisoire fait état de plusieurs blessés et 2 décès. Nous étions sur les lieux, Francis Kofi et Herman Abois. Des cris de panique, des mois dans cette foule immense. Il est 11 heures. Ces individus réalisent que l'immeuble R+2, qui se situe au bord du boulevard Mitterrand, non loin du pont Y4, vient tout juste de s'affaisser. Tout de suite, les personnes présentes se mettent à la recherche des victimes dans les décombres. Aussitôt, les sapeurs-pompiers militaires font leur apparition sur les lieux. Après une demi-heure de recherche, il y a des rescapés. Des victimes ont pu être sauvées.
Aristide Guéla, étudiant, témoin des premières heures, avait lui aussi pris le risque de s'incruster dans l'immeuble. Sa prouesse a sauvé 2 vies. Au rez-de-chaussée de cet immeuble, la pharmacie Notre-Dame du Refuge qui s'y trouvait est partie en poussière. En effet, l'affaissement de ce bâtiment qui a entraîné 12 victimes dès le début, dont un mort, est dû aux travaux de la fondation d'un immeuble R+7 à côté de celui-ci. Soulignons que la recherche des victimes se poursuivait au moment où nous quittions les lieux. Effectivement, nous avons tous eu à assister à cela, à ce drame sur les réseaux sociaux, puisque des habitants ont eu à filmer en direct cette scène surréaliste. Faut dire qu'on a tous été touchés, même à distance, donc imaginons le cas de ceux qui étaient sur place. Alors, le début, on va reprendre les choses depuis le début. Quels sont vos liens avec cet immeuble, Astrid Paul? Alors, pour ma part, les locaux de mon entreprise y étaient. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a un centre de formation et tout. Et voilà, on a eu la grâce quand même de ne pas avoir tout le monde qui était dedans à cet instant. Mais le risque était quand même là. C'est sûr. Et ça faisait combien de temps que vos locaux étaient là-bas et c'était où précisément? Ça fait 2 ans Oui, que vous étiez installés. Ça fait 2 ans qu'on était installés dans ces locaux-là. Et les infrastructures semblaient répondre aux normes, tout était bien construit. Franchement, tout était bien construit, il n'y avait vraiment pas de soucis. Donc, mes élèves, ils venaient tous les jours, matin et après-midi. Donc, vraiment, il n'y avait pas de problème. Donc, vous étiez au nombre de combien dans le local? Bon, à l'instant de l'incident, elle était seule. D'accord, on va pas emboîter le pas, d'accord? Oui. Aïcha, donc je comprends que tu es également liée à cet immeuble parce que tu y travaillais. Oui. C'est bien cela. Oui, c'est bien tu y cela. travaillais dans le salon de Astrid, qui est c'est ça. Asti. Oui, C'est bien Beauty cela? by Asti. c'est ça. Asti Beauty. C'est ça, Beauty by Asti. Beauty by Asti. C'est bien ça. Vous étiez à quel niveau dans l'immeuble? Alors, on était au deuxième Deuxième étage. étage. C'est l'appartement que vous voyez qui se retrouve au rez-de-chaussée du coup. D'accord. Donc, c'est le deuxième étage qui était nos locaux. Donc, du coup, Le rez-de-chaussée est le premier, c'est ça? oui, non? oui, Ils le sont rentrés rez-de-chaussée, sous terre. c'était la pharmacie, c'est ça? Voilà, Et puis, Le premier. le premier étage qui est rentré dans le sous-sol qui est également. rentré dans le sous-sol également. C'est ça. Et vous étiez au Au deuxième. De quoi c'est était ça. composé chaque local de cet immeuble? Il y avait des habitations? Alors, pas du tout. Il n'y avait pas d'habitation. Il y avait Que des plutôt des entreprises. bureaux. Voilà, c'était D'accord. uniquement des bureaux. Voilà. Et ça s'est passé en journée. Est-ce qu'on pourrait avoir une précision sur l'heure? Oui, ça s'est passé aux environs de 11h. 11h. Voilà. Donc peut-être que certaines personnes, 11h midi, certaines personnes ont pu être parties pour le déjeuner? Non, Non, non. les gens étaient encore tous là. Voilà. Alors Aïcha, tu restes un peu sans voix parce qu'on a cru comprendre que tu étais sur place. Oui, c'est bien cela. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails? Bon, ça arrivait à, je crois, entre 11h32 et 11h34. D'accord. Voilà. D'accord. Ça a duré combien de temps par là? Pas plus d'1 minute en fait. Ok. Pas plus d'1 minute. Parce que l'appel que j'ai reçu avant de rentrer, je me dirigeais vers la cuisine. C'était à 11h32. Et là, dès que je suis rentrée dans la cuisine, j'ai senti l'immeuble vibrer très fort. Le temps de m'accrocher à la porte, c'était vraiment trop tard. Et tu étais seule dans Beauty by Asti? Oui, j'étais seule. D'accord. Est-ce que vous connaissiez les autres entreprises? Vous aviez un contact avec les autres occupants? Non, pas non, vraiment. non, pas Sauf vraiment. la Pas de pharmacie contact que vous direct. fréquentiez Non. tous, je Voilà, on suppose. se saluait dans les couloirs et tout, mais on n'avait pas de contact direct. D'accord. Alors, je retourne à Aïcha pour l'instant, vu qu'elle y était. Mais en le faisant, je te demande à toi, où est-ce que tu étais à ce moment? Moi, j'étais allée faire une course. J'étais là quelques minutes avant. Ah, Wow. donc tu étais là ce jour. Oui. Et limite, tu pars quelque temps avant pour une obligation. Voilà. Je suis allée juste tout près. J'arrive et elle m'appelle en catastrophe. Elle appelle en catastrophe, donc au moins elle a pu appeler. Donc Oui. tu étais, comme on dit, saine et sauve, épargnée de danger. Mais parle-nous encore une fois de cette fameuse vibration. Toi, dans la cuisine, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu t'abrites? Je n'ai pas vraiment eu le temps de m'abriter. Parce que bon, je partais jeter quelque chose, mettre quelque chose à la poubelle. C'est là que j'ai senti la vibration. J'ai essayé de m'accrocher à la porte de la cuisine, la porte qui mène au balcon. Donc j'ai essayé de m'accrocher, mais c'était vraiment trop tard. Je n'avais même pas eu le temps de D'attraper bien quoi que ce attraper soit. la porte.
que c'est l'escalier que j'ai vu sauter en fait. L'escalier a sauté. Oui, c'est ce que j'ai vu sauter. Quand j'ai vu sauter, j'ai entendu un bruit vraiment très fort. En fait, je pense que l'escalier n'a pas sauté, c'est vous qui êtes descendu. Au fait. Et l'escalier, peut-être, lui, est resté fixe. Ou tu penses que c'est l'escalier qui est descendu et puis vous êtes resté en haut? Il y a un qui est, si ça a sauté, il y a un qui est resté. L'escalier n'est pas descendu, c'est monté. Et c'est. Donc c'est ça, c'est vous qui êtes descendu. descendu. Voilà. En fait, c'est une illusion d'optique. Mais ça doit être effrayant, ça. Très effrayant. Donc c'est le bruit que j'ai entendu. Au début, je n'ai pas réalisé que c'était tombé complètement. Donc je me disais que bon, l'escalier a eu un problème. Je suis tombée quand même, j'ai eu un peu de vertige, tout ça. Donc je me relève, je voulais me diriger à la porte principale. Je vois que c'est condamné. Pourtant, ce n'était pas fermé à clé. Donc je me retourne vers le balcon. C'est quand je suis arrivée au balcon que j'ai vu que vraiment, on est du deuxième étage. Tu vois la route, Je tu vois vois le sol. Je vois que je suis arrivée en bas. Et là, comment tu te sens? Je n'arrivais même pas à m'arrêter sur les pieds. Je tremblais de partout. J'avais le vertige, tout. Même je n'arrive même pas à reconnaître le monsieur qui m'a sauvée. Tellement c'était fort. Donc là, je suppose que quand tu partais dans la cuisine, tu avais ton téléphone, c'est ça? Oui, j'avais le téléphone dans la poche de mon pantalon. D'accord. Mais quand je suis tombée, le téléphone a quand même glissé. Ça allait de l'autre côté. Et moi, j'étais à la porte de l'entrée de la D'accord. cuisine. Donc, quel a été ton premier réflexe? Là, quand tu sors au balcon, tu te rends compte que l'immeuble s'est affaissé, Oui. que tu vois presque le sol, tu Oui. trembles. Est-ce qu'il y avait des gens qui essayaient de... Oui, qui criaient, oui, qui essayaient de il y avait secourir? déjà quelques jeunes et un policier. Les D'accord. policiers qui gèrent souvent la circulation. Là. D'accord. Il y avait Qui un sont qui était venus. là. Donc, c'est lui qui est arrivé. Il n'y avait pas plus de 3 jeunes en ce moment-là. D'accord. C'est pas une voie qui est très fréquentée. Hein. Oui, normalement. C'est suffisamment calme, Oui, normalement. c'est calme. Les gens vont vraiment à vive allure Oui, sur oui, la oui. voie. Mais comme il y a des chantiers à côté, donc les jeunes sont venus rapidement. C'est là que le monsieur il m'a fait sortir. Par où? Le balcon, je suppose? par le Parce balcon. que tu étais déjà arrivé à Oui, l'extérieur. par le balcon. Tu es Heureusement, retourné prendre ton téléphone? quand je me suis levée, j'ai d'abord cherché mon téléphone. D'accord. Avant d'aller au balcon? Oui, avant d'aller au balcon, bon, je voulais savoir ce qu'il y avait et puis appeler en même temps, au cas où je ne pouvais pas sortir. Ok. Donc, j'ai pris le téléphone, je me dirige vers la porte. La porte est condamnée. Oui, oui. C'est là que je reviens en arrière et je vois que tout est... Tout s'est affaissé. Qu'est-ce qui te passait en tête? Tu t'es dit quoi? C'est un tremblement de terre? À quoi tu as pensé? Je n'ai pas compris du tout. Je n'ai pas compris du tout. Bon, je me disais que bon, j'avais les travaux à côté. Vu qu'auparavant, quand les gens faisaient les travaux et tout, Ça on tremblait un ressentait peu. certaines Quand on travaillait. vibrations. Ah, d'accord. Et ça, c'était à quel moment ça? Parce que vous avez Bon. dit que ça faisait 2 ans. Tout le mois, hein, franchement. Tout le mois de juin? Depuis un mois, il y avait déjà des vibrations. D'accord. Mais, d'accord. ok. Et c'est l'immeuble d'à côté hein, dont vous parlez qui créait des vibrations à votre immeuble. Bon, on pense. Enfin, on les suppose. travaux à Oui, côté. les travaux, C'est quoi? oui. C'était la perceuse dans le Oui, sol? oui, oui, oui. Il faisait quoi? Sûrement un parking souterrain ou bien vous n'en saviez pas Ou plus bien que ça? sous-bassement même. On ne sait même Bon, pas. on ne sait pas, mais après, on a entendu dire que c'est parce qu'ils étaient en train de creuser pour faire un R+7. Voilà. Mais nous, on ne se disait pas que c'était anormal que notre immeuble tremble. Pendant Donc, que... Voilà, donc on n'a D'accord. pas... Niveau questions, on va se les poser un peu plus tard. Moi, je veux revenir sur l'état émotionnel de Aïcha, qui finit par sauter parce qu'elle enjambe le balcon. Les autres fois, si on t'avait dit « va au travail en passant par le balcon », je suppose que tu aurais dit « ah, mais pourquoi ?» Quand le monsieur m'a dit de venir, je dis non. Moi, je me voyais toujours au 2e étage. Je dis Toi, tu non, je voulais peux pas pas. sauter. Je dis je Ça, peux c'est pas. le vrai traumatisme. La route est Oui, devant Je toi, dis mais tu es non, au je dis deuxième. non, je peux pas. Il dit viens, il m'a attiré. Il m'a attiré vraiment de force pour me faire sortir. Heureusement. Heureusement. Est-ce qu'on se dit peut-être que ça va tomber encore? Est-ce qu'on se presse de sortir parce qu'on se dit que peut-être ce n'est pas fini? Oui, c'est ce que je me suis dit. Parce qu'avant de sortir, il y avait déjà, pas les briques, mais des petites parties du mur C'était fissuré. Qui était fissuré. qui tombaient déjà. Ah, qui C'est tombaient même. C'est ce qui même est tombé sur mon bras là. Parce que je voulais demander même si tu avais eu des blessures et tout. Quand tu es sortie. oui. C'est juste au niveau du bras. Et puis quelques égratignures sur le corps.
puisque tu as été un peu secouée. Tu n'as pas pu t'accrocher sur quoi que ce soit. c'est ça. Elle est tombée. Donc, quand tu récupères ton téléphone, ça, c'est instinctif, c'est normal. Tu cherches ensuite à te dégager. Tu vois que la porte est verrouillée. Tu vas au balcon. Ou alors, entre deux gestes, à quel moment est-ce que tu as appelé ta patronne C'est après que le monsieur m'a tiré. pour sortir? Oui, Donc, tu étais hors de l'immeuble lorsque tu oui, l'appelles. oui, j'étais hors de l'immeuble. D'accord. Et Asti, on est où quand on reçoit cet appel et est-ce qu'on décroche tout de suite? Parce que souvent, moi, je suis là, oui, oh, je mais décroche elle me tout de dit quoi? Mais lui remet dans Si, si. Surtout quand je t'ai fait tes pouces façon là. En fait, je décroche tout de suite parce qu'on avait cours, en fait. OK. On devait recevoir des élèves qui devaient venir. Donc, pour Oula. moi, c'est une élève qui est arrivée, un modèle pour la classe Donc, qui est c'était arrivée. l'heure de certaines arrivées. Non, on devait commencer un peu plus tard, mais on devait préparer la classe avant. OK. D'accord. Donc, pour moi, c'était quelque chose comme ça, en fait. Quelqu'un qui est venu plus tôt pour être Voilà, prête. voilà. Sinon, immédiatement, j'ai décroché parce que je me suis dit peut-être il y a un souci. D'accord. Donc déjà, quand il appelle, j'ai toujours immédiatement. Donc voilà. Et quand il m'a dit ça, j'étais affolée. Je lui ai demandé, tu parles de quoi en fait? Je ne comprends pas. Mais allons doucement, nous, on n'était pas là. Elle parle comment? Sa voix est comment? Parce qu'il y a des gens Comme au aussi- téléphone. Allô, madame. En fait, je ne l'ai même pas prise au sérieux immédiatement. madame. En fait, sa voix tremblait. Non, on essaie c'était d'en rigoler paniqué. parce que je sais que Si, ça a si. dû être C'est ça. Un choc. très choquant, traumatisant. Mais plus sérieusement, C'est ça. comment tu la ressens au téléphone? Bon, au début, je ne l'ai pas prise au sérieux. Mais c'est quand je me suis rendu compte que sa voix tremblait parce que je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a une exagération derrière, peut-être ça ne s'est pas Elle avait dit effondré. comment? Elle a dit, madame, l'immeuble est tombé, l'immeuble s'est effondré. Elle a utilisé plusieurs mots en fait. Je ne me rappelle pas C'est normal. exactement. Choc. Voilà, mais je ne l'ai pas pris. Je lui ai demandé, tu parles de quoi? Elle dit l'immeuble de... Voilà, donc... Mais quand j'entendais le tremblement dans sa voix et les bruits, les cris à côté, c'est là que j'ai vraiment commencé à prendre ça au sérieux. J'ai dit, j'arrive. Donc vraiment, c'était... J'arrivais pas à croire. Tout était mélangé en Mélangé fait. dans ta tête. Vraiment, j'ai même pas réagi immédiatement parce que j'étais juste choquée. Je voulais voir pour comprendre. Et au moment où je courais en fait pour faire demi-tour pour venir, elle m'envoyait une vidéo sur WhatsApp. Genre pour me montrer que... L'immeuble est... Et là, je me est- suis rendu compte que, oh là, apparemment, ça ne se passe pas assez vite. Je dois descendre en fait pour courir. Parce que là. Donc voilà, c'est un peu ça. Et quand tu arrives sur les lieux, En fait, quand Qu'est-ce que j'arrive tu sur les lieux, j'étais de l'autre côté de la route. d'accord. Donc, j'ai traversé. Je n'ai même pas fait attention s'il y avait une voiture qui venait ou pas. Franchement, il y a des gens qui ont klaxonné sur moi parce que j'ai vraiment traversé à vive allure. Je vois, il y a des gens, vraiment, j'étais vraiment paniquée. Et j'ai commencé à pleurer d'abord et je l'ai cherché. Je l'ai appelé immédiatement. Tu es où? Je ne te vois pas. Tu es où? Et puis, quand je l'ai vue, c'était vraiment de savoir est-ce qu'elle va bien? Est-ce que ça va? Elle n'est pas blessée? Il y avait du monde quand toi tu arrives? Bon, un peu. Pas trop. Est-ce que les pompiers étaient déjà là quand tu arrives? Non, pas encore. D'accord. Pas encore. Est-ce Il que y avait, quelqu'un avait pensé à les appeler? Oui, on les avait déjà appelés. Il y avait par contre l'ambulance qui était là. Le D'accord. policier qui était là. Voilà, je le l'avais déjà policier aussi contacté. qui faisait la circulation et Oui, tout ça. D'accord. Mais il y avait les gens du quartier en fait. Voilà, ce Donc ils ont dû moment-là. recevoir beaucoup d'appels, hein, et le policier et les C'est habitants. ça. Est-ce que tu C'est as ça. reçu des soins, ne serait-ce même que des questions pour savoir si psychologiquement ça va, et puis appliquer une solution sur tes petites blessures? Faudrait déjà qu'ils sachent que tu étais dedans. Est-ce que tu as essayé d'approcher les ambulanciers? Oui. Je les ai approchés. Bon, au départ, j'étais vraiment de l'autre côté. J'étais vraiment à Tu côté. t'es mise à l'écart. Oui. Parce que je tremblais, j'avais peur, tout ça. Donc, je me suis mise à côté. Donc, c'est là que les policiers qui sont arrivés après, ils ont dit, est-ce que tu étais dedans? Enfin, la manière dont ils m'ont vu, ma tenue, tout ça. Je dis oui. Ils disent OK. Donc, viens chez les pompiers, ils vont voir ce qu'il y a. Comme ça que je suis arrivée. Ils ont vu, bon, j'avais pas grand-chose. Donc, ils ont essayé de juste... Puis je suis descendue. Et toi, Astrid, quand tu arrives sur place et tout, que tu es affolée, tu es en pleurs, c'est quoi ta première réaction? C'est de rentrer voir le matériel ou Non, pas du tout. C'est ce que je Qu'est-ce qui voulais s'est dire. passé? Non. Est-ce que tu as cherché à savoir si, enfin, parce que tu sais pas, est-ce que le deuxième étage, c'est lui qui est là? Est-ce que tu lui as demandé, on est vers où? Ou tu as Non, j'ai reconnu ton j'ai balcon? vite compris en même temps ce qui s'est passé. Et comme je disais tout à l'heure, je l'ai cherché d'abord. Bien J'ai sûr. regardé sur elle, est-ce qu'elle a rien? Est-ce que, voilà.
Je lui ai demandé s'il n'y a pas d'autres personnes qui sont venues. Après, vu qu'il y a des élèves qui devaient venir, en fait, elle m'a dit non, voilà, il n'y a pas d'autres personnes qui sont venues et tout. Et après, quand elle était dans l'ambulance et tout, pour qu'ils vérifient tout ce qui se passe sur elle et tout, je suis repartie, en fait, pour regarder. Et bon, c'est là que ça m'a vraiment fait mal. J'ai encore un peu pleuré. Et Tu es partie pour regarder quoi? Le bâtiment, en fait. D'accord, de l'extérieur. Voilà, de l'extérieur. Et j'ai demandé en fait aux gens qui étaient autour, est-ce qu'il y a encore des gens à l'intérieur? Bien sûr. Et ils m'ont dit, oui, il y a encore des gens à l'intérieur. J'ai dit, quoi? Donc là, j'ai commencé à avoir peur plus pour les autres et de me rassurer que vraiment tout le monde était, devait être sauvé. J'ai essayé de guetter un peu, vu qu'il y a des gens qui aidaient. Est-ce qu'ils ont réussi à sortir des gens? À ce moment-là, ils avaient réussi à sortir des gens et tout ça. Donc voilà, j'ai vraiment regardé, est-ce que tout le monde a pu sortir? Est-ce que tout le monde va bien? Parce que c'était quand même assez choquant. Il y avait des cris, il y avait des pleurs et tout. Donc voilà. Est-ce que, nous, on n'y était pas, donc est-ce que vous pourriez nous aider à savoir combien de personnes ont pu ressortir de l'immeuble? Est-ce qu'on a entendu les policiers ou ambulanciers énoncer un chiffre? Ah, c'est la 7e personne, non, c'est la 10e personne. Est-ce qu'on arrive à se souvenir de cela? Je sais que c'est difficile. Hein. Non? Pour ma part, ce n'est pas évident de savoir. Parce que c'est vrai, à la télé, ils ont parlé des données chiffrées et tout, mais je sais qu'ils avaient une liste en fait où ils étaient en train d'écrire comme s'ils comptaient. Mais le nombre exact, non. Mais vous avez vu certaines personnes sortir? Est-ce que vous avez assisté au sauvetage de certaines personnes visuellement? C'est-à-dire on revient et puis on voit quelqu'un arriver, peut-être que tout le monde applaudit. Oui, justement. Il y avait des personnes que vous connaissiez? Même de visage? Bon, la seule personne que moi je connaissais de visage, que j'ai vu, c'était le gardien. Et puis le monsieur, il y avait un monsieur qui était dans l'étage d'en haut. Voilà, du 3e étage. Et puis voilà, c'est eux que j'ai reconnus directement. Sur place. Et eux, ils allaient bien? Oui, ils allaient bien. C'est plus le gardien qui était vraiment... Ça n'avait pas l'air d'aller du tout. Donc il était vraiment sous les décombres. Et puis voilà, vu qu'ils étaient au premier quand même. Enfin, au rez-de-chaussée. Et puis voilà. Peut-être même à la guérite? Oui, mais en tout cas, il était rempli de poussière, de ciment. Il était un peu blessé. Il ne pouvait même pas parler. Et par rapport au personnel de la pharmacie? Bon. Ou toute autre chose qui se retrouvait au rez-de-chaussée. Oui. Est-ce qu'on sait si il y avait des personnes à l'intérieur et si elles ont pu sortir? Parce que nous, quand on voit comme ça et qu'on nous dit qu'il n'y a eu que 2 blessés, je dis miracle. Oui. Je dis miracle. Et bon, c'est vrai qu'on ne sait pas l'état, que 2 morts du moins, je dis miracle. On ne sait pas, on ne connaît pas l'état des blessés. Est-ce qu'on a vu des blessés, de grands blessés? En fait, vous deux, vous étiez très traumatisés. Hein. C'est difficile de se souvenir. Le gardien était très blessé et il y a un monsieur aussi du 3e étage qui avait la jambe complètement déchirée, je crois. Oh. Et la pharmacienne aussi, il y avait une pharmacienne aussi. Oui, il y avait une pharmacienne qui est sortie avant moi-même. Elle est chanceuse. Oui. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Donc peut-être qu'elle était vers la sortie. Oui. Les pharmacies, c'est bien ouvert. Et quand tu commences à sentir que tu te faufiles, le gardien même aussi, c'est ce qui l'a sauvé. Hein, parce que depuis sa position, ça aurait pu ne pas le faire. Bon, ben, c'est la grâce de Dieu. On va rentrer dans plus de détails avec vous juste après la pub. Le 4 juin dernier, ça s'est passé à la Riviera Palmeraie, cet immeuble qui s'effondre. Et on a 2 rescapés, ou du moins une et sa supportrice qui est là. Mais c'est un vrai duo, une véritable équipe. Et parlant de supportrice, c'est un véritable projet que vous aviez dans cet immeuble. Je parle à Astrid Paul et à Aïcha qui toutes les 2 exerçaient chez Asti by Beauty. Beauty by Asti, pardon, ça n'avait même pas de sens. Beauty by Asti qui t'appartient à toi, Astrid Paul. Et c'était un salon de maquillage, ou du moins un salon de formation au make-up. Bon, c'est un centre de formation au métier de make-up artiste et il y avait un service maquillage aussi. Exactement. Donc elle faisait du make-up et elle formait de futures élites au make-up. C'est ça. Alors, c'est vrai qu'à t'entendre, il y a beaucoup plus d'humanisme en avant. Quand on arrive, on ne se dit pas tout de suite « Oh, mon commerce !» On pense à son employé, on pense à ses élèves qui auraient pu être potentiellement dans cet immeuble. Mais il y a forcément un moment où, quand on voit que tout le monde va bien, on se dit « J'ai mon commerce à l'intérieur, j'ai mes affaires, j'ai mon épargne, j'ai mon investissement qui s'y trouve et peut-être qui n'existe plus. »
À quel moment est-ce qu'il y a ce recul, ce calcul qui ressurgit en tête? Alors, après que j'ai vu que Aïcha allait bien, j'ai essayé de demander est-ce qu'on a pu sortir des gens et tout. On a quand même sorti suffisamment de gens à un moment. Je pense qu'il restait qu'une personne à ce moment-là. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, je suis allée vers l'immeuble et j'ai vraiment commencé à pleurer parce que je me suis rendu compte que j'ai tout perdu parce que bon, mon entreprise, je l'ai faite au jour, vraiment tout doucement, tout doucement. Aujourd'hui, j'achète une chaise. Demain, dès que j'ai 10 000 francs, j'achète un petit truc. Donc, ça m'a vraiment pris du temps. Donc, ça m'a fait tellement mal que j'ai vraiment effondré. Vraiment, je me suis effondrée, voilà. J'ai vraiment pleuré. Je pense que c'est vraiment le lendemain que je me suis rendu compte que voilà, j'ai tout perdu parce que quand je suis passée devant l'immeuble, ils étaient en train de détruire tout ce qui restait. Parce que j'avais encore espoir de pouvoir récupérer certaines choses. Donc, je m'étais un peu calmée, surtout qu'il y a des gens qui étaient venus à côté après pour nous soutenir. Mes collègues de l'association des maquilleurs, la famille, les amis qui étaient venus. Donc, le lendemain, quand j'ai vu qu'on démolissait tout ce qui restait, c'est là vraiment que j'ai pleuré comme une madeleine. Et c'est combien d'investissements que tu as perdu dans ce team? Bon, je ne sais pas trop, franchement, mais on dépasse quand même les 10 millions. Mais j'ai vraiment tout fait au jour le jour, comme je disais. Donc, ça fait mal. En vrai, ça fait mal. Bien sûr. Et actuellement, comment tu te sens mentalement? Bon, mentalement, je ne suis pas encore guérie parce que bon, j'ai perdu mon activité, donc actuellement, je ne travaille pas. Donc, mentalement, c'est encore un peu dur, mais on s'accroche vraiment à Dieu. Et c'est lui qui m'a donné la force de commencer à sourire 3-4 jours après parce que bon, j'ai prié, je lui ai confié tout. Par la grâce de Dieu, mon pasteur était là. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé et ça fait que voilà, aujourd'hui, psychologiquement, ça commence quand même à aller, malgré que bon, l'entreprise n'est plus là. Et toi, Aïcha? Et toi, Aïcha, mentalement? C'est-à-dire que oui, après ça, quand tu rentres à la maison, la première nuit, comment tu la passes? Bon, la première nuit, vraiment très mal. Très mal parce qu'il y avait le bruit de l'effondrement qui résonnait dans ma tête à chaque fois. Je n'ai pas pu dormir. Les deux premiers jours même, je n'ai pas pu dormir. La première nuit, là, tu l'as fait dans un immeuble? Non. Non, c'était dans une villa? Je suis arrivée chez ma grande sœur, oui. Je suis allée chez ma grande sœur. Je me dis qu'on peut traîner même un traumatisme. C'est tous les immeubles même que tu as. Est-ce que ça va pas? Dès que je vois un immeuble, je regarde. Est-ce qu'ils ont bien construit? Bon, ça, taper entre les murs, là. Il y a pas de... Ça, même, on peut savoir. Non, on ne peut pas savoir. On peut pas savoir. C'est pas évident. Alors, ces 2 années, jusque-là, avant ce désastre, comment ça se passait? Est-ce que l'activité était florissante? Est-ce qu'on sentait la belle énergie dans son commerce? Franchement, par la grâce de Dieu, ça a commencé vraiment à aller. J'ai eu la grâce d'être élue meilleure école de maquillage de Côte d'Ivoire en décembre. Non mais attends, donc, fallait commencer par... On dit présente-toi. Astrid, toi aussi. Non, c'est bien ça. On donnait les bonnes nouvelles avant les mauvaises. Merci beaucoup. Donc, bon, j'ai eu cette grâce-là. Donc, vraiment, vu que j'ai beaucoup travaillé l'année dernière, ça se ressentait à partir du mois de janvier. Donc, il y avait vraiment beaucoup de personnes qui nous appelaient, des personnes qui venaient de l'étranger. Et on avait encore des personnes, en fait, qui étaient en train de venir pour les sessions à venir. Donc, bon, j'avais vraiment l'impression d'être sur une pente montante. Et du jour au lendemain, tout s'effondre. Donc, j'ai l'impression de recommencer tout à zéro. Et quand je vois d'où je viens, quand je pense à recommencer tout à zéro, franchement... Ça fait mal. J'ai même pas envie, en fait. Est-ce qu'on en veut à l'univers? Est-ce qu'on se dit c'est peut-être une attaque Oui, des sorciers, ou bien un truc comme ça. En fait, je peux dire que j'ai été prévenue par Dieu, en quelque sorte, il y a quelques mois. Parce que, bon, mes employés le savent. J'ai fait un rêve où j'ai vu l'immeuble s'effondrer, en fait. Et je n'ai pas pris le rêve au sérieux parce que je me suis dit, bon, peut-être je suis parano. Et l'erreur que j'ai faite, c'est peut-être de ne pas dire à mon pasteur immédiatement. Sinon, bon, voilà. Et je leur avais dit, c'est comme si l'immeuble va s'effondrer. Donc, vraiment, avant la fin de l'année, il faut qu'on parte. Et je leur ai dit, mais moi-même, je n'ai pas pris ça au sérieux, en fait. Donc, quand c'est arrivé, j'ai demandé pardon à Dieu parce que je me suis dit, il m'a parlé. Tu n'as pas et je n'ai
écouter, en écouter. fait. Bon. La chose à faire, c'est que lorsqu'on a une vision, un rêve, il faut toujours avoir une pensée, une prière, c'est et ça. puis aller vers un guide religieux qui nous C'est aidera ça. à appréhender la chose. Mais ce n'est pas de ta faute. Tout le monde, ou du moins la plupart des personnes, auraient réagi comme toi. ça peut On se dit, oh, interpréter, j'espère que ça ne va pas ça. arriver et que d'ici la fin de l'année, je vais y aller, par exemple. Alors, tout se passait bien et là, on se retrouve dans cette situation. Ça fait combien de temps déjà que tu te retrouves à ne pas travailler? Bon, je peux dire ça fait une semaine, parce que l'incident a eu lieu il y a une semaine. Donc, c'est un peu dur parce que moi, je suis vraiment une bosseuse, quoi. Je travaille vraiment beaucoup, vraiment tout le monde le sait. Je suis amoureuse de mon travail en quelque sorte. Donc, me retrouver à la maison du jour au lendemain, j'ai l'impression que ma vie n'a presque pas de sens. Bon, je dis presque parce qu'il y a la famille aussi, voilà, il y a des amis. Mais voilà, ma vie a pris un tournant que je ne comprends pas. Donc, c'est assez compliqué. Je ne sais pas vraiment où commencer, en fait, pour recommencer. Oui. Parce que c'est vrai, j'ai en quelque sorte des amis qui m'appellent, elles veulent m'aider et tout, mais ça ne peut pas être pareil. Donc, c'est assez compliqué de trouver un nouveau point de départ. En Mais fait. est-ce que tu acceptes les aides là au moins, même si ça peut pas être pareil, Si. histoire de cumuler les aides, parce qu'on ne dit pas non pour l'instant. Je vais réfléchir. Souvent, l'intention d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. C'est ça, Faut ouais. prendre, Surtout faut que tout la prendre. vie est devenue très dure. Oui. C'est ça. Donc, pour les aides, en fait, je n'en avais pas vu et franchement, je ne prêtais pas attention parce que je n'ai pas commencé à lire mes messages immédiatement. C'est vraiment après peut-être 3 jours que j'ai commencé à répondre aux gens. Et quand j'ai vraiment ouvert les réseaux, j'ai vu que j'avais des collègues de l'association des maquilleurs qui ont ouvert Une un cagnotte. lien, voilà, une cagnotte pour une collecte. Ça m'a tellement touchée que j'ai appelé la présidente, la vice-présidente. Je lui ai dit merci, je m'y attendais vraiment, vraiment pas. Donc, ça m'a fait plaisir et je me suis dit que, bon, je ne suis pas seule en fait. Donc, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et voilà, après, il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit pour me dire, Yako, des collègues, des clientes, vraiment. Voilà quoi, donc je ne suis pas réfractaire à cela. Bien sûr. J'en ai besoin. Mais du ça fait coup. seulement une semaine. Voilà, mais c'est pas comme si je m'attends à ça forcément. Donc, j'essaie de trouver des solutions déjà de mon côté en fait. Tu parles d'une reconnaissance, un diplôme, celui de la meilleure formatrice de Côte d'Ivoire. Ça veut dire C'est que ça. tu exerces depuis plus de 2 ans. Oui. Jusque-là, tu étais où? Où est-ce que tu faisais tes formations? Alors, j'avais un local à la 9e tranche, D'accord. pas loin de l'immeuble CGK. D'accord. Mais je faisais des formations, mais ce n'était pas vraiment des formations professionnelles. Donc, je suis formatrice depuis, mais j'étais plus dans un salon de coiffure. D'accord. Donc, ce n'était pas évident de faire avec le bruit des cheveux et tout ça. Donc, c'est ce qui te pousse à déménager. Voilà, c'est ça qui me pousse à déménager et vraiment à prendre au sérieux le métier de formatrice. Et voilà. Ouais. Alors, pourquoi le choix porté sur cet immeuble en particulier? Est-ce que le loyer était intéressant? Est-ce que les locaux étaient bien construits? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Bon, déjà, le loyer, il était cher pour ma poche, en vrai. Donc, j'ai juste confié à Dieu. Je lui ai dit que c'est lui qui a permis. Donc, qu'il fasse en sorte que je puisse payer mon loyer et mes employés. Donc, ce n'est pas vraiment le fait que le loyer soit intéressant ou pas. C'est vraiment parce que l'immeuble avait le profil que je recherchais. Donc, je voulais vraiment être dans une baie vitrée, être dans un endroit beau, classe, qui ressemble en fait à mes clientes. Et je voulais faire comprendre en fait à mes élèves que vous pouvez être dans un endroit bien parce que vous pouvez être des maquilleuses bien. Je ne voulais pas que mes maquilleuses sortent de là en étant voilà, des maquilleuses, je ne vais pas dire bas de gamme, mais en ne respectant pas leur métier. Donc, je voulais que mes élèves soient dans un endroit qu'elles respectent et du coup qu'elles se sentent respectées en tant que make-up artiste. Donc, ça avait vraiment le profil que je recherchais. Pour situer les hommes ou toute personne non habituée au monde du make-up artiste, ça nécessite une certaine luminosité. Donc, c'est pour ça qu'elle disait, dans ses préférences, elle voulait un endroit avec des baies vitrées, en tout cas qui soit éclairé. Voilà, donc elle tombe sur cet immeuble qui, normalement, était d'un certain standing puisque le loyer y était cher. C'est ça. D'accord. Alors, du coup, aujourd'hui, on entend que ce serait dû aux travaux de l'immeuble à côté. Mais une chose de sûre, tous les immeubles dans le monde ne se créent pas au même moment. Il y a toujours des travaux à côté à un moment donné. Donc, on reste un peu sceptique quant réellement à la responsabilité totalement qui serait encombrée à ceux qui étaient en train de faire les... Voilà, qui construisaient à côté. Du coup, est-ce que vous êtes informés sur ce qui se passe à ce jour? Est-ce qu'il y a une enquête qui a été lancée, une enquête est menée? Et quelles sont les premières informations, si vous les avez, qui vous sont parvenues?
Alors, de ce que je sais, il y a une enquête en cours. Mhm. Malheureusement, je n'ai pas les détails, les différents détails qui sont liés parce que, bon, je suppose que c'est assez confidentiel pour l'instant. Mais on a quand même été contacté par la police pour faire nos dépositions. D'accord. Donc voilà, donc on sait qu'il y a une enquête en cours pour voir si vraiment c'était vraiment le problème de l'immeuble à côté ou s'il y avait autre chose. Mais les détails de l'enquête, malheureusement, on ne les a pas pour l'instant. Mais après, est-ce que vous avez été contacté par le propriétaire même de l'immeuble? l'immeuble. Et puis, est-ce que vous attendez quelque chose de cette enquête-là? Alors oui, on a été contacté par l'agence immobilière. Voilà, D'accord. donc vous n'êtes pas Voilà. en contact direct avec le Le propriétaire. propriétaire. Non, non, pas du tout. D'accord. Bon, on le voit, on le connaît, on cause avec Ok. lui et tout, mais il y a l'agence immobilière qui est entre nous deux. D'accord. Donc, on a été contacté par l'agence immobilière. Vraiment, ils nous ont présenté leur IAC aussi, alors qu'eux aussi sont touchés. Donc, personnellement, j'ai vraiment été touchée par leur acte parce que moi, je chercherais à appeler le propriétaire pour lui dire IAC aussi. Mais l'agence immobilière nous a dit que voilà, l'enquête, il y a une enquête qui est en cours, voilà, et qui vont nous appeler. Il ne faut pas qu'on s'inquiète. Ils vont penser à nous également et vraiment qu'ils compatissent. Ils compatissent en fait à notre douleur. Ils savent qu'on a perdu énormément de choses. Donc, ils vont nous recontacter et qu'on reste en contact tout simplement. Est-ce qu'on se sent en droit d'être dédommagé? C'est-à-dire, à l'issue de tout ça, tu t'attends à être dédommagé parce que tu considères que c'est la chose normale? Bon, oui, à faire. pour ma part, oui, je dirais oui. Parce que, étant donné que je payais tout ce qu'il faut payer, voilà, donc je pense que j'étais en règle. Donc pour moi, c'est quand même logique qu'on soit dédommagé. Mais quand, je ne sais pas. Mais pour moi, si ça arrive, même si c'est dans 1 an ou dans 2 ans, voilà, je reste ouverte. Mais je pense que c'est la logique des choses. Je pense que tout le monde dans l'immeuble, que ce soit S'y la attend. pharmacie ou les autres entreprises dans l'immeuble, devraient être dédommagées parce qu'on a vraiment perdu beaucoup. Et selon toi, ce dédommagement devrait se faire par qui? Alors franchement, j'ai aucune idée. Donc je ne peux pas dire que c'est le propriétaire qui doit nous dédommager, si c'est l'assurance du propriétaire, si c'est l'État. Franchement, je ne sais pas, mais je sais que ça doit se faire. Est-ce que tu penses ou tu sais que l'immeuble était assuré? Oui, je sais que l'immeuble était assuré. D'accord. Et à votre niveau, est-ce que vous aviez pensé à assurer votre local? Malheureusement, non. Non. Donc vous dépendez de l'assurance que percevra ou non le Voilà, le propriétaire. Parce que propriétaire, c'est jusque-là, il n'est pas indexé comme étant fautif. C'est ça. Peut-être qu'il a répondu à toutes les normes de construction, mais il y a eu une véritable erreur des voisins, de la part des voisins. Ou alors, peut-être que même sans l'intervention des voisins, ça aurait fini par arriver mais dans quelques temps encore. Vous, chose de sûre, vous êtes des victimes. C'est ça. Je veux retourner rapidement à Aïcha. Oui. Ça fait 2 ans que Astrid Paul est dans cet immeuble. Toi, ça fait combien de temps que tu te retrouves à travailler avec elle? Depuis le début de l'année. Oui. D'accord. Donc ça fait, on est à 6 mois Oui, environ. oui. Peut-être février. Oui, février. 5 mois par là. Oui. D'accord. Comment tu te retrouves là, à travailler avec elle dans cet immeuble? À quelle heure arrives-tu? Je veux juste savoir ta routine. J'arrive généralement à 8 heures. Puisqu'on démarre à 9 heures. J'arrive à 8 heures, généralement. D'accord. D'accord. Et si tu as... est-ce que toi aussi tu t'attends à être dédommagé? Bon, Est-ce que tu te dis que c'est comme ça que ça se passe? pas moi, mais l'entreprise, oui. Pas moi personnellement. Je me dis que elle, oui, c'est normal qu'on la dédommage. D'accord. Et là, en ce moment, tu te retrouves également au chômage. Qu'est-ce qui est prévu de ton côté? On attend de trouver une solution à tout ça, vu que ça arrivait vraiment subitement. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un malheur. Donc on attend un truc de positif. Ouais. D'accord. Mais Astrid Paul et Aïcha, vous êtes consciente que toute la Côte d'Ivoire est informée de ce qui vous arrive. Je dis, si aujourd'hui, vous redonnez rendez-vous à ces dames qui devaient venir, même dans un local X que vous aurez identifié ou même à domicile, je crois bien qu'elles viendront. Alors, est-ce que vous attendez d'avoir un nouveau local ou vous comptez continuer d'exercer entre-temps? Donc j'ai dit à ma clientèle déjà sur les réseaux qu'il y a quelques jours que on est obligé de reprendre le travail et qu'on va commencer avec les moyens du bord. D'accord. Donc je le leur ai fait comprendre et je leur ai dit qu'en attendant, on va proposer déjà des classes en ligne pour pallier au petit décalage. On ne peut pas faire de classes privées. Est-ce que c'est ce qu'on voit à l'antenne là, le visuel C'est qui est là, justement ça. D'accord, the online makeup class, C'est ça. online video and editing class. C'est ça. Donc D'accord. tout ce qu'on propose en fait dans nos locaux comme formation, on a décidé de le faire en ligne en attendant.
Donc, à côté de cela, on a aussi dit à nos clientes qu'elles peuvent venir pour les prestations à domicile. Et celles qui souhaitent venir vers nous, on va aller chez une collègue, en fait, dans les locaux d'une collègue pour effectuer les prestations. Donc, on est obligé de recommencer à travailler. Donc, ça ne s'est pas fait immédiatement. Mais voilà, après 3-4 jours, je me suis dit, bon, écoute, il faut qu'on travaille. Mais j'ai dit à Aïcha que pour l'instant, elle ne va pas travailler, elle va juste travailler en ligne. Donc, il y a sa collègue qui n'était pas à l'instant dans les locaux. Je vais travailler avec elle en attendant. Et voilà, on va essayer de faire comme ça jusqu'à la fin du mois et en attendant de trouver une solution. Et Aïcha, elle sera payée entre-temps? Oui, Vous pouvez lui demander. On est contente, on est contente. Non, mais elle travaille en ligne. C'est un C'est peu ça, elle comme va travailler en pendant- ligne, en pendant la fait. Covid. Là. On va continuer. C'est Moi, ça. j'ai quelques petites questions sur ce choix, cette méthode de travail. Nous allons continuer. Juste après la pub, Astrid Paul et Aïcha ont vu leur vie basculer parce que oui, leur commerce est parti en cendres. On pourrait le dire comme ça. Hein. Elle est partie en poussière parce que depuis le 4 juin dernier, elle se retrouve dans un immeuble qui s'est écroulé à la rivière Palmeraie. C'est ça. Astrid Paul, make-up artiste également, c'est le cas pour Aïcha. Vous étiez en train de nous expliquer depuis plus d'une semaine que le drame s'est produit, que vous avez décidé de trouver une solution de formation en ligne. Je veux dire, vous avez combien d'élèves par session en général? Alors, par session, on a entre une quinzaine et une vingtaine d'élèves. C'est-à-dire, il y a la vague du matin et la vague de l'après-midi, mais on ne prend pas plus de 20 élèves à cause de l'espace. D'accord. Et 20 élèves, c'est matin et soir ensemble, cumul? C'est ça. Ou alors, C'est ça, c'est par seulement cumul. Voilà. Donc, vous avez au total, vous attendiez à combien d'élèves pour cette session? 20 élèves. D'accord. Bon, moi, je vais dans la critique. C'est Je ça. veux dire, on a beaucoup de tutos, de vidéos, de formations en ligne. Quand je paye pour être formée, c'est pour que quelqu'un, limite par moment, vienne toucher mon doigt pour me dire le tracé de sourcil, c'est pas comme ça. C'est Pourquoi ça. ne pas forcer en trouvant un endroit? Je veux dire, aujourd'hui, même si vous allez vers un bar ou je ne sais quoi qui ne fonctionne pas trop, parce qu'il ne faut pas qu'on se mente, il y en a, que vous leur proposez une somme minimale pour pouvoir recevoir ces personnes-là, peut-être à leur étage, là où ils ont moins d'invités, clientèle. vous pouvez exercer. Parce que moi, par exemple, cette solution-là, je ne suis pas d'accord. Si j'étais inscrite, j'allais demander un remboursement et on allait me demander pourquoi, alors que la dame vient de drame. Je veux dire que c'est vrai, c'est fort ce qui vous arrive. Mais cette solution-là, ça pourrait traîner les choses, alors que ce qui intéresse, c'est votre savoir. Vous comprends. êtes la clé de tout ceci. Lancez-vous, trouvez un local, même s'il ne correspond pas aux standards. Aujourd'hui, tout le monde comprendrait que les choses ne soient pas. Vous aviez un excellent local, il était magnifique. Je ne dis pas, mais après- elle nous a décrit la chose. En fait, c'est pas pareil. Oui, après, c'est facile à dire, mais je pense que c'est pas facile à faire aussi. à hein. faire dans quel Parce- sens trouver le Parce que local. là, elle a perdu déjà le matériel, les fauteuils, les chaises, les trucs de make-up et tout. Et puis ensuite, prendre un nouveau local à Abidjan ici, même pas de standing là, c'est pas donné. Hein. Tu pars à 7-8 mois de caution sans Non, compter non, le je ne pas parlais de... pas de prendre un local porte. du tout. Elle ne peut pas être prête. Non, non, j'ai Mais elle compris. parle de collègues qui ont des locaux. Oui, mais c'est déjà bon. Elle parle de la formation en ligne. Bon, En fait, pour la formation en quelque ligne, chose c'est pas aussi. pareil. Donc, c'est pas la même formation pour celles qui étaient actuellement en formation. Donc, ça D'accord. n'a rien à voir. C'est Est-ce juste. que tu as toujours fait ça, la formation en ligne? Oui, je proposais des formations en ligne. J'en fais 2 fois l'année. En D'accord. fait, voilà. Donc, c'est juste une solution à côté, en fait. Mais pour celles qui faisaient cours avec moi, j'ai mis pause, en fait, sur le reste du programme. Et je leur ai dit de patienter le temps qu'on trouve une solution. Donc, du coup, la D'accord. solution Donc, ce est n'est de... pas un remplacement. Non, non, que- pas du tout. Il y a la La formation solution en est de ligne. travailler dans les locaux d'une collègue, en fait, en D'accord. attendant, parce que c'est plus facile avec une collègue, parce que le matériel est déjà sur place. Et les collègues, en fait, elles ont été quand même assez ouvertes, assez gentilles avec Oui, moi. oui. Elles ont des locaux, il y a déjà des chaises, il y a déjà des miroirs, il y a déjà des lumières, etc. Donc, c'est beaucoup plus facile de finir la formation avec celle qui était actuellement en cours dans ces conditions-là. Soit dit en passant, un clin d'œil à votre fondation, au groupe. Parce L'association, que vraiment, ces femmes-là, elles sont soudées. Oui, on Je les me avait souviens, reçues il ici. y a quelques années, avant, parce que moi, j'ai aimé le make-up. 2000, je ne sais combien, là, on commençait déjà avec Grace Kodou, à qui on va faire un coucou. Mais je veux dire, les maquilleuses avaient des prix ça et là.
Un matin, ils ont décidé de s'unir. Aujourd'hui, tu vas dire à une, fais-moi tel prix. Non, non, non. Elles ont aligné par le prix convention. parce qu'il faut le faire à un moment donné. Il faudrait que le métier soit respecté. Aujourd'hui, tu verras que plus ou moins, elles ont toutes le même fonctionnement et tout. Et il y a cet esprit de sororité qui semble exister. C'est ça. Sororité parce qu'il y a des maquilleurs, exactement. Donc, cet élan de solidarité dans ton cas, et on voit que c'est une véritable fratrie que vous avez créée, C'est ça. qui reste professionnelle. Bravo, chapeau bas à tous. Oui, Franchement. Franchement, moi, je suis Merci. très contente pour ça. Après, c'est pas que je veux faire ma chipie, mais il faut que je pose quand même la question. Si par malheur, c'est pas ce que je souhaite, il arrive à ce qu'on ne te dédommage pas à la suite de ce qui s'est passé, à la suite de l'enquête et tout, comment est-ce que tu vas le prendre? Qu'est-ce que tu vas faire là, à ce moment-là? Alors, j'y ai pensé. Franchement, j'y ai pensé. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je remets tout entre les mains de Dieu. C'est lui seul qui sait quel est le chemin que je dois emprunter après ça. Donc, je laisse tout entre ses mains, je lui confie tout. Donc là, tout ce que j'espère, c'est déménager, enfin réaménager sous Bien peu. sûr. Comment? Je ne sais pas. Mais je lui ai dit, vraiment, papa, il faut faire en sorte que d'ici la fin de ce mois ou le début du mois prochain, qu'on soit dans de nouveaux locaux et je sais que tu peux. Donc, c'est tout ce que je peux faire, vraiment confier à Dieu. C'est D'accord. Et pour ce nouveau local-là, ce sera quoi tes préférences cette fois-ci? Est-ce que ce sera encore un immeuble? Alors, je commence à avoir un peu la phobie des immeubles parce que, bon, à la maison, on a un niveau au-dessus. Donc, ça me fatigue même de rester actuellement un peu à la maison parce que j'ai un peu peur que, voilà, que ça s'écroule sur moi. Donc, je ne me vois pas immédiatement dans un immeuble. Je ne sais pas, mais je ne me vois pas immédiatement dans un immeuble parce que j'ai un peu peur, quoi. D'accord. Astrid, moi, ce que je peux te dire, c'est que les immeubles n'ont pas de problème. D'accord? Et surtout, ces dernières années, l'État a fait un travail de fond. C'est vrai qu'on a encore quelques cas qui sont signalés, déclarés, mais regarde un peu en arrière. Les cas d'effondrement étaient un peu plus récurrents. Effectivement. Aujourd'hui, il y a un véritable suivi. On ne le souhaite pas, mais c'est arrivé, mais ça ne va pas arriver encore. D'accord? On Tu ne vas espère. pas déménager de ta maison, tu habites dans un immeuble, tu es dans cet immeuble. Tout va bien se passer. Ne rentre pas dans des calculs qui vont te faire ne plus surfer dans le réalisme en voulant prendre une villa ou je ne sais quoi d'autre. Les immeubles vont bien. Et surtout, tu es une personne de foi. Donc, quand tu iras dans ta quête, tu mettras Dieu au devant à chaque fois et ça va bien se passer. Moi, je veux que tu restes sur tes standards, prends tes baies vitrées, tout ce que tu veux là, ça va bien se passer pour la suite. encore des Mais je peux baies vitrées là. Non, mais qui n'appuyons pas dessus. Là, ça fait seulement, voilà, on est encore à quelques semaines de la chose. Ça va bien se passer. Oh, mais j'ai peur Je voulais en parler justement, ce traumatisme qui semble omniprésent, mais qui va partir. Je le sens encore chez Aïcha, qui limite est encore tremblotante. Est-ce qu'on a eu droit à un suivi ou on projette un suivi psychologique? Non, psychologiquement, c'est mon entourage, ma patronne, mon entourage. En tout cas, tout le monde me soutient. Et j'ai été à l'hôpital aussi. Les médecins m'ont prescrit des médicaments contre le stress, la panique, tout. Donc vraiment, ça commence à aller. D'accord. Ça Et allait. tu sais que les médicaments, ils préviennent ou ils soignent quelque chose. Donc, si tu entretiens cela, à un moment donné, les médicaments ne pourront pas agir. Donc, effectivement, voir un psychologue aurait été le plus adéquat. Mais je pense que vous qui fréquentez des communautés religieuses, etc., il y a toujours des groupes de personnes qui ont cette faculté d'accompagnement. Donc, ce serait bien quand même de ne pas le vivre seul. Même si les amis sont là, ce n'est pas constant. C'est un matin, tu vas bien, 3 jours plus tard, est-ce que tu vas bien? Oui, Là, c'est tu as besoin d'un suivi constant. Et même pour ton cas, Astrid Paul, parce que tu me parles d'immeuble, je vois que ça vous a vraiment touché. Non, il n'y a pas de honte ni de peur à avoir. Parce que s'il y avait un homme ici, il les aurait vécu de la même chose. Au contraire, l'homme aurait pu s'intérioriser et peut-être même serait encore plus en souffrance. Essayez de voir de ce côté. Est-ce que vous avez essayé de vous renseigner s'il y a des aides de l'État par rapport à ce type de traumatisme qui ne sont pas d'un fait personnel? Alors, pour ma part, non. Non. Je n'ai pas essayé de me renseigner de ce côté-là. Franchement, Moi non plus, je ne le sais pas. On va essayer. Donc, vous pouvez essayer de le voir, d'accord. histoire d'alléger les charges si jamais on peut avoir bénéfice de cela gratuitement. Ce ne serait pas mauvais, méchant. Donc, mesdames, je suis vraiment désolée encore pour ce qui s'est passé. J'aimerais que vous adressiez un dernier mot. Aujourd'hui, vous sortez de cela.
il s'est passé quelque chose qui a eu son impact, ou du moins qui a son impact. Aïcha, est-ce que tu serais à même de regarder ta caméra et de dire ce que tu ressens? Est-ce que tu pourrais vivre ton exutoire? Quelque chose qui te ferait du bien à dire? Peu importe, si c'est de raconter comment ça s'est passé, tes émotions, si c'est de raconter comment tu te sens maintenant, ou si c'est de raconter tes craintes futures, vas-y, lance-toi ma belle. Là, maintenant, je pense que ça va mieux. Je ne peux que dire merci à Dieu pour tout ce qui s'est passé. Heureusement, je n'ai pas été vraiment gravement blessée, contrairement à d'autres personnes. Donc, je ne peux que remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et puis, bon, continuer à vivre, quoi. Tu vas continuer. Regarde, tu es rayonnant, tu continues. Ça, c'est passager, ça va bien se passer. Surtout que regarde la patronne que tu as, elle, quelque chose qui s'est passé il y a 2 jours, là. Elle dit d'ici la fin du mois, elle est réinstallée. oui, tu oui, vois, oui. la foi déplace les montagnes. Ah, oui, les ça. choses vont se passer pour toi. Oui, en tout Et cas, c'est bien de elle m'encourage beaucoup, donc ça va. Est-ce que tu as des réseaux où on peut te retrouver? Oui, j'ai mon compte TikTok qui est HK Beauty 09. Ok. Astrid, est-ce que tu as des réseaux où on peut te retrouver? Alors, Avant de oui. passer à ton mot de fin. Oui, vous pouvez me retrouver sur Beauty by Asti ou Tata Asti. Vous tapez juste sur Instagram, Facebook et TikTok. Beauty by Asti ou Tata Asti. Les deux, c'est D'accord. moi. Et un Et le contact? contact? Alors, pour le contact, c'est le 07 78 49 44 30. Donc, chez vous, là, quand on arrive, c'est Tata Aïcha et puis Tata Asti. C'est pour rire. D'accord. Alors, le mot de fin de Astrid. Alors, ce que je peux dire, franchement, c'est d'écouter le Seigneur. Parce que souvent, on fait des rêves prémonitoires et on ne tient pas compte de cela. Quand vous avez l'impression de voir quelque chose, vous avez l'impression d'entendre quelque chose, de rêver de quelque chose, on ne sait jamais. Parlez-en. Et voilà, sachez que Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre, soit par quelqu'un, soit par quelque chose. Donc, vraiment, il faut l'écouter. D'accord. Après, Esther, moi j'ai une pensée pour les familles des 2 victimes. Franchement, il y a qu'au à vous. Il n'y a pas quelque chose sur cette terre-là qui pourra ramener ces 2 C'est personnes-là ça. et tout. Donc, moi, j'ai une pensée pour les familles respectives. Que Dieu vous fortifie, Amen. qu'il vous protège, qu'il vous garde. Et j'espère que de là où ils sont bien. Puissent leurs âmes reposer en paix. Et à toutes ces personnes qui étaient dans cet immeuble ou toute autre personne ayant connu cette situation, une situation similaire, je sais que la question que vous posez, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on fait? Elle nous l'a dit, hein, Astrid, également pour Aïcha, on se demande comment seront les jours qui vont suivre. Je n'ai pas la solution, mais je pense qu'on l'a tous. La solution, c'est d'y croire, de ne pas rester passif. Il n'y a personne qui viendra vous tirer. Même si les gens viennent le faire, à un moment donné, votre concours est très important. Levez-vous de votre lit, reprenez les choses en main. Ce n'est pas évident parce que vous avez pris. Mais là, il faut reprendre encore. Et ça va se faire. Merci et bon courage à tous. C'est fini pour le club aujourd'hui. On se retrouve demain. Au revoir. Au revoir.